Lui, c'est Mathieu. Et lui, c'est Damien. On est potes. Damien, je l'ai connu au lycée. Nos professeurs nous prédisaient un avenir assez bancal, mais bon, on s'en est pas trop mal sorti. Mathieu, je l'ai connu plus tard, par Damien. Il est venu un jour nous présenter son association du flocon à la vague et on a tout de suite accroché à l'idée. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode en Alaska, Odyssea, c'est un voyage au fil de l'eau, des montagnes à l'océan, en passant par la rivière. Mathieu a commencé sa carrière à l'âge de 10 ans et depuis, il a presque tout gagné. Double champion du monde, médaillé aux X Games, représentant tricolore aux Jeux Olympiques, le gars est juste une légende du snowboard mondial. Damien a lui aussi quelques lignes à son palmarès, mais il a toujours privilégié les voyages d'aventure à la compétition. Aujourd'hui, Dam est une référence dans le cercle très fermé des free surfeurs internationaux. Odyssea, c'est aussi une aventure humaine extraordinaire. Des rencontres avec des gens qui ont une grande conscience écologique et qui voient le monde comme un espace où les éléments sont interdépendants. Cette fois, on a voyagé jusqu'en Patagonie, au Chili. Ça, c'est Calbuco, un volcan qui est entré en éruption il y a quelques mois. Sympa comme ambiance. Et juste à côté, c'est le volcan Osorno, celui qu'on s'apprête à gravir avec José, notre guide local. Autant vous dire qu'en préparant ce film, j'étais pas trop rassuré. Moi, je suis pas vraiment un aventurier. Pour eux, je ne suis qu'un Parisien. Mais une fois par an, je m'agrippe à leur sac à dos et je filme leurs aventures, tant bien que mal. Le voyage approche, mes doutes s'estompent, je suis impatient de retrouver Mathieu et Damien. Alors bienvenue en Patagonie chilienne. Bueno, con Mathieu vamos a hacer un viaje un poco especial. Vamos a ir a subir el volcán Osorno, hacer un poco de snowboard y bajar el río Petruve hasta el mar, hasta el fjord. Y después vamos a surfear. Y entonces estamos haciendo el ciclo del agua, desde la nieve hasta la ola. El camino del agua. Bueno, este volcán es un volcán activo. Nosotros decimos que un volcán es activo cuando ha hecho actividad en los últimos 10.000 años. ¿Cuándo se fue la última vez que hizo erupción? Sí. Sí, la última erupción del volcán Osorno fue en el año 1835. En ese momento Charles Darwin estaba navegando en su barco, el Beagle. Estaba, digamos, en la zona de Chiloé, ¿ah? En la isla de Chiloé. Sí. Y esta erupción, la de 1835, fue una erupción tan grande y tan espectacular, y además comenzó en la noche. Él desde el barco, desde el Beagle en Chiloé, vio la erupción y la describió muy bien. Entonces, de esa erupción marca de alguna manera el nacimiento de la volcanología en Chile, porque es la primera vez que una erupción es descrita por un científico. No tenemos mucha suerte que... Claro, claro, sí. Pues. Y en ese tranquilos, momento, sí, hasta este momento el volcán... El año pasado el vecino... El vecino volcán Calbuco, sí, eso es una gran erupción. Entonces, ¿qué parte, José, vamos a parar? Bueno, acá vamos subiendo al Paso de la Desolación, ya que es el paso que conecta el volcán con La Picada, la otra montaña que está a la izquierda. Y la idea es que sigamos subiendo por la ladera, ya, tomando en dirección hacia la arista oeste del glaciar, que sería justo el último punto de roca que se ve acá. El pequeño pico acá. Exacto, ahí, más o menos a los 1600, 1700 metros. Entonces la idea hoy día es que nos esforcemos para tratar de llegar lo más alto posible, cosa que el día de mañana, cuando intentemos ir a la cumbre, tengamos más tiempo para avanzar. Bueno, perfecto. La... ¿Cuánto tiempo piensas? Así como vamos. Les amis, on n'est pas rendu. On n'a pas l'habitude de monter avec 30 kilos sur le dos. Si on montait la dune du Pilat, quoi. En plus, on monte la dune du Pilat depuis 4 heures. On est pas bien là?
c'est beau, hein. Et c'est loin. Sí, es raro de caminar en la arena en la montaña. Es la que voló desde Calbuco. Sí. El año pasado. El año pasado. Hizo la erupción, material pesado cayó en la cercanía, el material más liviano voló hacia acá. Acá quedó la arena, la ceniza se fue a Argentina. Bah, je sais pas ce qu'il a fait depuis l'Alaska, mais je le trouve en forme. Hein. Je le trouve franchement calme. Il a dû s'entraîner un petit peu. La gazelle, Ouais, ça y est. une vraie gazelle, de la papa. Parce qu'on n'est pas sur la neige encore. Quand on sera sur la neige, il va être moins bien. Je me souviens plus comment tu le décroches le truc. Il faut que tu enlèves le petit truc au bout là. Comme ça, non? Je m'en souviens plus quoi. Tout à fait. Comment tu gères avec ta copine les longs départs comme ça? Bah tu dois savoir comment ça se passe, toi t'es jamais là. Le mec il voyage 12 mois par C'est an. pour ça que je te pose la question. Comment ça se passe pour Bah, les déjà, autres? j'essaye de voyager avec elle, déjà. J'ai le droit à une infidélité par an et c'est avec toi, t'as de la chance. Ah. Hop allez. Attention, ma première conversion du trip. Hop. Ouais, alors. Pas mal, hein? Qu'est-ce que c'est bon quand ça s'arrête? Tu peux écouter le silence, tu peux écouter le vent, tu peux regarder loin et les copains qui travaillent. Ouais, t'es mignon, mais ça s'arrête pas pour tout le monde. Hein. Allez, Benaki. Et c'est au milieu la montagne. Toi tu creuses des trous et moi je te vois que c'est les bords de surf après. Le principe est de déplacer de la neige depuis ici jusque là pour faire une plateforme relativement plate pour pouvoir installer les tentes. Comme tu as pu t'en rendre compte, c'est en pente. Donc pour dormir en fait, Parce il vaut qu'on mieux est que ce soit plat. On n'a pas vraiment trouvé de replat. Donc on en crée. J'en peux plus. Après 6h30 de marche, c'est toujours un truc assez intéressant. À la base, je voulais aller plus haut pour avoir le temps demain de bien chiller au sommet, mais au final, je pense que c'est bon. Au final, c'est bon. Au final, je pense J'ai qu'on est mal très bien ici. Non, mais il y a une belle vue là. Par contre, je me souviens plus. Est-ce que ceux du côté, il faut les mettre tout de suite? Ou est-ce qu'on monte? Moi, je pense que c'est d'abord ça. Alors, heureusement qu'il n'y a pas trop de vent. Hein. On aurait déjà perdu. Franchement, c'est parfait. Il y a le lac derrière, le volcan devant, la forêt à droite. Ouais, c'est grave. Par contre, j'avais oublié comme il faut y aller hein, avant de pouvoir faire la moindre petite descente. Il faut marcher. Ah oui, il faut marcher. Mais bon, c'est comme le surf. Hein. Le surf, avant de prendre des vagues, on met des coups de rame. Ouais, il va peut-être s'arrêter tout seul. Ouais, il met du temps, sinon s'arrêter. Alors. En fait, j'imaginais pas que c'était aussi long de préparer le camp. Donc. Surtout que si demain on dort au sommet, il va falloir qu'on fasse des bons murs autour des tentes. Ouais, là. Limite des igloos. C'est bon ça. Jamais dormi dans un igloo.
gel. Incroyable. Bonjour, bonjour. Ouais, parce que le mec part faire caca. La neige, bah, c'est plus de la neige, c'est de la glace. Il part sans gants, avec les boots pas serrés, sans crampons. Et que là, tu décroches, tu vas en bas dans la vallée. Aujourd'hui, le piolet est ton ami. Au moins ce matin. Schräg, geschwommen, wack. Petite nature. Il est fragile. Il est beau, mais il est fragile. C'est bon, tu s'est levé. Mais bon, Rossel me dit que c'est pas beaucoup de vent, ça. C'est un jour presque sans vent. Et qu'en haut, ça devrait être un peu plus fort. Il semblerait que le sommet soit bien bouché. Donc arrivé en haut, on va être dans la purée de poids, ça va être un peu compliqué, mais là ça va, on a un peu de visibilité, on est encore un peu dans les cailloux, donc ça va. On arrive à y voir, après on va rentrer dans la zone glaciaire. Donc c'est là où il va falloir être un peu plus vigilant. C'est génial le sol, hein. Ouais, je crois qu'on approche de la fin. Mais notre ami José, il n'a pas voulu qu'on se raccorde. Et franchement, c'est chaud. On vient de passer un petite partie assez raide. Avec les bords, avec le vent, ça nous décale bien. Ça nous emmène un peu là où ça veut. Putain, parce que c'était une c'est pas possible. À mon avis, juste après le virage, c'est bon, non? Quoi? Je sais pas comment monter. Je sais pas comment monter. Je crois qu'on est arrivé! Mec, j'en peux plus là. Je pensais pas que c'était aussi dur. Et les petites grottes pour pouvoir passer la nuit. J'en peux plus. J'en peux plus. ¿Qué hacemos con las mochilas, José? Seguimos, la cueva tiene bastante profundidad y abajo Sí, hay es un grande. lugar donde podemos acampar. Wow. Ah, más abajo. Sí, más abajo tenemos un campamento. Non, mais attends, mais c'est. Así que Incroyable, continuemos, ce spot. continuemos, vamos con todo. Ah, mais c'est complètement débile ce spot. Et en même temps. Ça va pas nous tomber sur la gueule ce truc? Ah non, je pense pas, non. Ah non, mais là, il y a pas un pet de vent, il fait 10 degrés de plus. C'est fou. José, ¿cómo se forma este? La cueva, esto está abajo del glaciar y supuestamente se formó en un momento que el volcán entró como un poquito de actividad. Entonces la temperatura del suelo era mayor y de esa manera fue erosionando básicamente y haciendo el hoyo que se forma hacia el fondo. Y bueno, es una cueva, se le dice la catedral. Putain, c'est complètement dingue quoi. Bueno, creo que acá hacemos campamento. Parece que es un buen sitio, ¿eh? Una buena luz, de nieve. Yo creo que tranquilamente podemos descansar acá. Pua, no, no, no. ¿Y se puede abrir la ventana también? ¿O? Sí, porfa, está un poquito de hondo. Gracias. C'est
plaisir d'arriver quand même. Et surtout d'arriver dans cet endroit-là, pour moi c'était inespéré. ¿Cuántos metros de nieve normalmente hay durante el invierno? ¿En un invierno normal o mayor? Porque este es un invierno anormal, este invierno hubo muy poca nieve, pero en un invierno normal, donde entramos nosotros, estaría así en diciembre. Así. Recién en diciembre se comenzaría a abrir y podríamos haber entrado a la caverna. El año tenemos pasado suerte. hubiésemos tenido que entrar con serrucho y pala. C'est quand même C'est fou, quoi. complejo. Il y a 3 mois d'avance. Moi, si c'est pas plat, je dors pas bien. Tu le cales en première? C'est bon, j'y suis. C'est vrai? T'es passé par toutes les émotions aujourd'hui. À un moment, j'ai eu un peu peur quand même. La fin, la dernière partie sur la glace, là, C'était chaud. j'étais là, putain, mais là, tu dévisses. Tu pars... Franchement, avec la fatigue des 2 jours, le vent, avec les boards et tout, c'était... J'ai flippé. Non. Je me suis dit qu'il pouvait y avoir une catastrophe dans l'équipe. Parce que là, tu dévisses, tu t'arrêtes pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est super différent de ce que je fais d'habitude en montagne et c'est une expérience de fou. Enfin, c'est vraiment différent. Moi, David, quand je fais des missions pour faire du freestyle ou du backcountry ou quoi, on part pas avec 40 kilos sur le dos, on part pas pour dormir dans une grotte au sommet d'un volcan. Enfin, tu vois, on fait des missions à la journée. Vu les conditions qu'on a dehors, trouver cette cave, dormir dedans. cathédrale. Cathédrale, parce que là, on passerait pas la même soirée. Les mecs ont juste monté l'Osorno, hein. Mais ils sont contents quand même. Je crois qu'il y en a beaucoup des basses qui sont venus ici. Je sens plus mes doigts, mais ça valait le coup, hein. Je suis en extase totale. No era posible acampar acá arriba, no podíamos tener campamento y no podíamos pasar la noche en el volcán. Il a réussi à avoir les permis, mais au dernier moment, pour qu'on dorme ici, parce que normalement c'est complètement interdit. Et donc il n'y a personne qui dort là, même lui il n'avait jamais dormi dans la cathédrale, dans la grotte. Donc on est super privilégié et là, on comprend pourquoi on en a chié quoi, on est content. Désolé, mais j'ai pas de mots, moi. J'apprécie le moment présent. C'est la partie où j'ai peur, Damien a peur. Bah, c'est dur à rappel pour descendre parce qu'il y a 70 degrés et que sinon on peut pas descendre. Et du coup, voilà quoi, avec mon vertige c'est nickel. C'est pas bien de se moquer. Je te vois, oui, derrière ta caméra là, te moquer. C'est pas joli. Toi, t'es pas filmé, toi, t'es content, toi.
Tienes que bajar 2 pasos más aún para que agarre. Tu vois ces jambes qui tremblent là? Tu les vois? Ahí está tomando, trata de bajar esta mano al Lâche-la la corde. libera la cuerda, sube más ahí. Y ahí vas bajando, caminando, un paso, otro paso y deslizas la mano. Caminando, no saltando. Attends, il y a des cailloux là. Assis-toi bien dans ton baudrier. N'aie pas peur, voilà. Ah ouais, c'était chaud ça. ¡Qué lindo, chico! Ah, ça pète les bras. Oh putain. Putain, si à chaque fois il y a une surprise comme ça, mais je crois que je vais faire deux Odysséas et puis après, hein, je vais surfer aux Maldives. Lâche-toi dans le baudrier. Ouais, c'est ça, ouais. Oh. On est pas bien là? Hein? Tu rappelles, tranquillo. Allez hop. Continue. Tranquille. Hop. Petit passage. Hop. Hop là. Et voilà, tu fais le pont. Bien pentu d'ici, hein. Oh. Vous avez de la boîte? Ah non, je n'ai pas mis la boîte. Allez, on va glisser pour de vrai un peu. Ça y est quoi. On est pas obligé d'être content à chaque fois. Le mec il est tout le temps content dès que t'arrives. Viens pour la plage. Avant de nous quitter, José nous a confié son inquiétude. Le climat rend complètement imprévisible le cycle de l'eau et de ces belles montagnes qu'il aime tant. On s'est tous réjouis de pouvoir dormir dans la cathédrale au sommet du volcan. Mais je sais que Mathieu et Damien auraient préféré affronter la tempête et le froid plutôt que d'être les témoins d'un tel dérèglement climatique. Nous continuons notre aventure au fil de l'eau et rejoignons le Rio Petrohue, dernière étape avant les vagues du Pacifique. Ça se remplit d'eau toutes les 2 minutes. Franchement, c'est chaud. Oh putain, je savais pas penser ça. Je pensais qu'il y avait, j'avais pas fait gaffe, je pensais qu'il y avait une jupe. Ben, le problème, c'est que les rapides sont assez rapides et bougent pas mal. Et qu'en fait, dans le fond du raft, il n'y a rien pour évacuer, on n'a rien pour écoper. Et j'ai peur qu'en fait, elle soit trop légère, trop petite et pas assez pointue, ce qui fait que dès qu'on va arriver sur une grosse vague, on risque de se retourner en fait. Bon alors, le truc, c'est que c'est vachement plus compliqué que
que ce qu'on imaginait. C'est vraiment chaud. Damien, il vient de perdre son packraft. Tu vas descendre à pied. Là, le courant il est beaucoup trop fort quoi. Je crois que les packrafts c'était pas une bonne idée. On a un petit peu surévalué nos compétences en eau vive. Là, c'est pas l'Alaska, mon gars, c'est chaud. C'est super chaud. Là, c'est vénère les vagues. C'est vénère. Oh là 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 là, c'est lourd. Pour la pêche, c'est déjà pas. La spécialité, alors la pêche en packraft. C'est vraiment, hein. Le fat. Ah, génial. Une confiance en mon lancer absolument proche de 100% après mes performances de cet après-midi. Méfie-toi quand même. Quatrième lancé. Après avoir pêché 2 arbres. Elle est 2 fois plus grosse que la mienne. Comme il est énorme. Voilà, une grosse truite pour ce soir. Moi ça me parle pas des masses, mais il paraît que... Là il se rend pas compte, c'est la première truite de sa vie quoi. Là il s'habitue mal. Hein. Mais oh là là là, le truc est énorme. En fait la pêche c'est rigolo que quand tu chopes quelque chose. Sinon, là, c'est quand t'as pas sinon c'est nul. La truitasse. La truitasse. Tu vois la couleur et l'odeur d'iode qu'il y a. C'est des truites fario mais qui vont en mer quoi. Ça. Tu vois, chez nous elles sont vachement moins roses quand même. Parfait. Oh là 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 là. Parfait. Génial. J'ai bien senti quand je l'avais au bout de ma ligne que c'était un poisson qui avait été en mer, qui avait du caractère. Qui avait bravé les houles du Pacifique. Exactement. La partie avec le sable. Ah, c'est bon. Hein. Ah, la truitasse. T'as vu du monde toi? Bon. Les 3 bateaux qu'il y a, si les 3 ils vont pas en mer, on est bon pour passer la nuit là je pense. On va trouver. Bon, on se change de toute façon, on va commencer.
fantôme. Le mec qu'on a croisé tout à l'heure sur le trottoir, qui nous a indiqué ce petit embarcadère, il nous a dit que normalement il y avait des pêcheurs là, qui devaient être dans le coin ou revenir de la pêche, je sais pas. Voilà, après, il paraît qu'il y a une petite disco pas mal derrière l'église en bois. Là. Samedi soir, en plus, on est samedi. Hein ouais. Ah bah voilà. Peut-être une petite chance pour pas dormir là ce soir. Je laisse faire. Salut l'espagnol. ¿Ustedes van a pescar de nuevo? Sí, en la tarde. En la tarde salimos, sí. Más tarde. Sí. Salimos a pescar. Podemos... Pejerrey. ¿Qué? Pejerrey. Ah, el rey. Pejerrey. Que Pejerrey. es como... Es un pescado chiquito. Queremos cruzar el fjord. ¿Posible? El fiord. Porque nosotros vamos a viajar hasta Chiloé. No sé si podemos como ir y bajar en el lado este de Chiloé o algo así. Sí, pueden bajar. ¿Sí? Sí. Bueno, c'est bon ça. Sí, bueno, ahora que oscurezca Bon, on a de la chance. On se le fait ou quoi? Putain, c'est du bateau bien grosse quoi. Ah ouais. Bon, bah, finalement. On va ressortir les packrafts. Hein. C'est hallucinant comme il fait ça. Oh là là, mais là c'est le trip total. Oh, le vieux compas, je me retrouve à la barre d'un vieux rafio. Normalement ils passent la nuit pour pêcher le congre, donc ils vont partir dans l'estuaire, au bout de l'estuaire. Et il nous a dit que ça lui posait pas de problème pour nous déposer sur la côte est de Chiloé sur le chemin, donc c'est génial. Captain Castera! Ese rompí el vídeo con la espalda. En hacer fuerza con el tiburón. Con el tiburón. Sí, con el tiburón. Estuve haciendo fuerza con el tiburón y rompí el vídeo. ¿Es grande? Sí, era grande, 5 metros. ¿5 metros? 5 metros. ¿A dónde? ¿A dónde fue? Ahí, acá nomás, por acá. No. Sí. Aquí con el espinel, con el anzuelo. ¿Qué tiburón de 5 metros? Sí, ahí. A 60 metros de profundidad. C'est de bon augure pour la suite. Il chope des requins déjà dans le fjord. Sur le chemin de Chiloé, Gustavo évoque les graves problèmes liés à l'eau dans sa région, avec la vague d'algues rouges qui entraîne chaque jour la mort de milliers d'oiseaux, de poissons, de baleines ou de loups de mer. L'industrie du saumon provoque également de graves dommages environnementaux, tout comme la privatisation du domaine maritime qui rend quasi impossible la pêche artisanale, pourtant chère à mes deux compagnons d'aventure. Après de longues heures de traversée, nous arrivons enfin sur le port de Chiloé. Gustavo nous indique l'adresse de Fernando, un ami agriculteur qui puise son art de vivre dans la culture Wilich. Mathieu et Damien approchent de leur but, l'océan n'est plus très loin. Vamos a ver un típico curanto, lo que ¿Cuál es el curanto? el típico plato de Chiloé, Ah, ok. que es cocido en la tierra y con piedras calientes. Aquí está mi señora, ella Hola. Hola. ¿De está dónde haciendo son? ¿De Francia? De Francia. Tenemos que esperar que se quemen las piedras, o sea, la leña, para que las piedras calienten. Eso nos lleva un tiempo y luego vamos a empezar en un rato más a poner los mariscos. Ah, du coup c'est cool, on fait une sorte de troc. Il nous emmène voir les vagues le matin et l'après-midi quand il y a du vent, on l'aide un peu au jardin. Il est en train de préparer tout un champ pour faire les pommes de terre, planter les pommes de terre. Du coup il a enlevé toutes les racines et toutes les branches. Et voilà, c'est cool, petit échange de bons procédés. ya más rápido. Muchachos, rápido, rápido.
cuidado, cuidado, cuidado. C'est le plat vraiment typique de Chiloé, qui date de l'époque des Willich, voilà, je sais pas, millénaire ou quelque chose qui faisait vachement avec des coquillages, des moules. Maintenant, ils ont rajouté la viande. Ah, ils nous ont également initié un petit peu au pisco. Le pisco, c'est Pisco, c'est ça. c'est l'alcool local. C'est très 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 bon. Et demain, on va surfer à cheval, ça va être génial. J'ai hâte de te voir sur un cheval. En cuánto tiempo se cocina? Tomen más pisco y está listo. Tomando pisco, está listo. C'était long à cuire, hein. C'était Au moins 2 heures. Es que yo no me lo hago. Ouais, c'est incroyable. Elles sont incroyables. C'est trop bon. Attends, la grosse, hein, Oh là là là. là, les gars, c'est la bonne partie du job, ça. Waouh. Ah ouais, elles sont grillées, elles sont parfaites. Oh là là. On va peut-être pas toutes les manger. Oh. Ah, une dernière quand même pour être sûr. Increíble. Hemos probado para ver No hacen. bien cocido. Ellos son quilmahue. ¿Quieres una? No. ¿No? Está. Ok. Increíble. Primo español como lleva, ¿no? Está muy raro mezclar como carne y mariscos como así. Pero bueno, la salsa de carne se mezcla muy bien. Ah, Fernando qui arrive avec les chevaux. Bien. Sí, sí. ¿Cómo se llama ¿Tú vas a este? llevar ese? De l'autre lado? Il a côté gauche tout le temps. Pourquoi? Je sais pas. Toujours monter du côté gauche. Ahí sí, corta tu rienda más. Más corta tus dos riendas juntas. Corta, las dos sí. juntas. Ahí. Hop là. ¿Cómo así? ¿Y para parar? ¿Atrás nomás? ¿Cómo así? No se va... Encore un truc où j'ai peur. J'ai vraiment une flippette, moi. Ah, t'es cool? Tu vas tranquille? Alors ça, c'est quelque chose... C'est une grande première pour moi. Mais surfer à cheval, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Elle sait où est le spot. Ça fait du bien, il y a une petite gauche, il n'y a pas un seul surfeur dans les environs. La plage est gigantesque, il y a des petits pics partout. Arrête de parler, normalement t'es le premier à l'eau.
a quelques mecs qui sont arrivés, donc on est venu au Chili pour surfer dans la foule. Bah, Damien il sort, je sors, c'est lui le producteur. Le banc de sable est bien dessiné, on voit vraiment que ça part de la pointe. On voit que ça creuse au début, ça tend tout le long. Je pense qu'il y a des jours où ça va être vraiment très beau ici. On va monter notre petit camp pour ce soir et puis trouver d'autres activités à faire. C'est pas grave. La vie est belle. Parti pour le petit bingo du samedi soir. Bah là on a rencontré Christian qui est le lonco de Yalda. Et ce soir il organise un bingo pour la fin des études de sa fille. Donc on lui donne un petit coup de main et voilà, il nous introduit un petit peu à toute la communauté qui sait faire en cuisine, ça sent bon les empanadas. Il nous a expliqué un petit peu, le lonco en fait c'est un petit peu le chef de la tribu mais plus sur le côté politique. C'est celui qui va en fait aller défendre un petit peu les droits du peuple Huilliche auprès du gouvernement et qui va avoir un peu une action politique. ¿Puedes decir quién es él a la cámara? Antonio Griezmann. Bueno. Bienvenidos a esta linda comunidad de Yalda. Ahora vamos a jugar los 13 premios que tenemos de este gran bingo. Con el premio número 13. Llévese el bingo. Este es un bingo para juntar plata para hacer la despedida de fin de año de los niños. ¿De los niños? Sí, de los niños de quinto y sexto de la escuela básica acá de la comunidad. He visto que en el pueblo había como muchas cosas que están haciendo como para desarrollar el respeto a la naturaleza y las basuras de todos los colores y como libros de ecología y pintada como en el jardín infantil y todo eso. ¿Parte de su cultura muy importante? ¿O? Claro. Una de las mayores preocupaciones de la comunidad es de crear conciencia ecológica, cuidar a la Ñuquemapu, a la madre tierra, y eso están trabajando proyectos para crear conciencia, crear el hábito de reciclar nuestra basura. Y la política y la cultura del Estado chileno no es una cultura ecológica, ¿ya? Priman los intereses económicos por sobre el cuidado del medio ambiente. Que en el futuro nuestros hijos van a ser quienes van a decidir y quienes van a tomar decisiones cuando ellos lleguen a su etapa de adulto, y entonces creemos que ellos también tienen que ser buenas personas, ¿no es cierto? Tener una buena formación para cuidar su Ñuquemapu, su madre tierra, y poder igual cuando ya le toque tomar decisiones, responsabilidades, lo hagan a conciencia y con una conciencia ecológica. La gran misión que tenemos nosotros acá en esta tierra es cuidar la tierra para dejarle a nuestros hijos una buena herencia, una casa limpia, una casa ordenada, dejarle vida, heredada vida ahí. Porque como le decía, nosotros somos pasajeros en este mapu, transitamos en este mapu, pero después estamos en esta materia que es carne, ¿no es cierto? Pero lo espiritual después viaja algo en un mapu. Entonces nosotros cuando estamos por acá venimos con una misión, y esa misión es cuidar nuestra madre tierra, porque esa fue la misión que nos entregaron nuestros antepasados. ¿Melocotón? C'est mon nana. ¿No? ¿Tú crees que voy a pasar en ese hoyo? Yo no puedo. Con el dedo, toma la línea. Oye, mira, Después pone con eso. silvestre. ¿Ok? Está mirando después. Como así. Cuidado, chicos. Cuidado. ¡Hey! Vamos, vea. Ah, se lo Ahora, con esta mano y este. Bueno,
No, tranquilo. Génial, comme il parle, il est fantastique. Como me cuesta decir la R. ¿La R? Sí, me cuesta decirlo. ¿Por qué? Porque esto estaba corto y me lo contaron, pero aún me cuesta un poco. Pero para los franceses es muy difícil también decir las R. También. Genial. A mí me cuesta algo. ¿Y que está aprendido como...? Aprendiendo. Porque aún me cuesta un poco. No se parece. Hey, c'est ce moment que tu choisis pour venir me poser des questions. Tu cherches quelque chose, Will? Il y a quelques vagues qui creusent un peu, le vent est bon, vent sud-est. Et il caille. Le vent du sud ici, c'est comme le vent du nord chez nous, quoi. Ça vient d'Antarctique. Du coup, la combi a pas séché et ça pique. Parce qu'on a mis une fois la combi sèche du truc. Je sais pas trop s'il faut sauter des rochers ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? Sauter des rochers, non? On a accompagné dans un dernier surf. Wow. On vient nous dire au revoir, dernier jour. Tout le monde est là. La famille, les cousins, les potes. C'est à la fois passé super vite, mais en même temps on a fait tellement de choses. Les premiers pas de l'ascension de l'Osorno me paraissent être il y a presque 6 mois. Monter un volcan dans des conditions à la fois optimales, puis le lendemain complètement extrêmes, dormi dans une grotte de glace,
redescendu le lendemain avec une mer de nuages. Toute une partie en montagne, les rivières, les pêcheurs, le côté champêtre de Chiloé avec les vaches, les chevaux. Putain. On a encore vécu quelque chose de fantastique, différent complètement de l'Alaska. Donc ouais, ça nous pousse, ça nous donne envie de continuer nos voyages au fil de l'eau. Para nosotros la Madre Tierra es un ñen, es un gran ser que tiene vida propia, que no depende de nosotros. Así le decimos a los volcanes, los Tequeños, representan la forma de respiración de nuestra Madre Tierra, las venas que tiene nuestro cuerpo, donde circula, donde se oxigena, donde se alimentan, todas las especies vivas, todos los nehuenes, y que van a caer al Lafken, al mar, sí, al mar. En este territorio, que es el territorio del pueblo, nación mapuche, existe mucha conciencia del Ayugunta Kayuquemapu, del amor hacia nuestra madre tierra, y que estamos dando una lucha muy fuerte por muchas generaciones, por cientos de generaciones, para defender la vida, no solamente la nuestra, sino que de la humanidad, que haya conciencia de que si no hay madre tierra, no hay seres humanos, y que si se quiere trabajar, se quiere vivir, convivir con ella, hay que hacerlo con respeto.